Bertrand, vous ne m'avez pas vu dans l'entrée? Comment allez-vous? Bien, très bien. Vous aussi, j'espère. Oh, ça me fait un choc de vous voir, je ne m'attendais vraiment pas. Vous savez, je suis seulement de passage à Paris. Vous êtes toujours en Amérique? Ah non, 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 c'est fini l'Amérique, non. Je vis à Londres maintenant. J'ai trouvé un travail intéressant. Et vous, dites-moi. Eh bien, c'est pareil. Je suis seulement de passage. Je vis ailleurs, dans une ville du Midi. Mais elle a un nom, cette ville. Elle s'appelle Montpellier. Quelqu'un me l'a dit. Pourquoi faites-vous toujours des mystères? Faut que je m'en aille, Vera, on m'attend. Moi aussi, je suis attendue. Mais puisque nous sommes là pour une fois, je trouve que nous pourrions nous parler. Eh bien, d'accord. Je vous écoute. Oh, mais j'ai pas l'intention de faire une conférence ou un monologue. Je trouve que nous devrions parler ensemble. Tous les deux. Ça ne demande tout de même pas un courage extraordinaire. Non. Mais j'ai bien peur de n'avoir rien à dire, c'est tout. Vous ne me rendez pas les choses faciles. Je pense souvent à vous, Bertrand. Et toujours avec tendresse. 10 fois, j'ai failli vous écrire et puis je me suis dit, il valait mieux pas. Vous avez bien fait. Ah. Alors vous me détestez toujours? Oh, croyez-le ou non, j'ai jamais eu le moindre sentiment de rancune contre vous. J'ai jamais pensé que c'était de votre faute. J'étais obligée de faire ce que j'ai fait. C'était ça ou devenir folle. Vous savez que je n'exagère pas. Évidemment, je ne m'attendais pas à ce que vous alliez souffrir autant. Vous aviez tellement bien caché vos sentiments. Mais même quand j'ai su que vous étiez là-bas, je n'ai pas regretté ma décision. Je savais que malgré tout, vous aimez la vie et que vous alliez lutter pour vous en sortir. C'est vrai, j'ai lutté et je m'en suis sorti. Au début, grâce à toutes sortes de médicaments. Des gouttes pour dormir, des cachets pour rester calme. Il y avait même des pilules pour devenir joyeux. Si. C'est pas très romantique, mais je trouve ça amusant. L'idée que les histoires d'amour qui finissent mal peuvent se guérir avec de la pharmacie. C'est amusant. Non, ce n'est pas amusant. Vous l'avez peut-être oublié. Ou bien alors nous ne nous sommes pas raconté la même histoire, mais c'est vous qui avez donné le signal du départ. Je suis certaine que vous vous prépariez pour la rupture depuis longtemps. Ces piles de livres que vous emportiez de la maison pour les entreposer je ne sais où. Et puis tenez, je me souviens très bien, chaque fois que vous partiez en voyage, je n'avais pas le droit de vous aider à faire votre valise. Vous vouliez toujours me montrer votre indépendance, votre autonomie, le côté « j'aime la solitude, moi je n'ai besoin de personne ». Mais en réalité, je n'avais besoin que d'une personne. C'était vous. Mais je m'en rendais pas compte. Au début, je vous ai aimé sans savoir, et puis après en sachant. Mais pour vous, c'était fini. Oui, c'est arrivé peu à peu. Oh, je sais que ça ne sert à rien de tout examiner à retardement. Mais je crois qu'il y a eu un moment où j'aurais dû être tout à fait nette avec vous, plus claire. Ne croyez pas cela, votre visage parlait pour vous. Dans les derniers temps, je vous observais. Votre regard était devenu plus jeune, plus fier aussi. À cause de cela, j'ai compris que j'étais en train de sortir de votre vie. À cette époque-là, si j'avais été capable d'exprimer les choses directement, je vous aurais dit, Vera, vous êtes en train de vous libérer de moi. Vous avez de la chance. Je vous en envie. Oui, j'ai fait ça pour me libérer de vous, mais ça n'a pas été facile. J'ai passé par une période effrayante. J'ai passé toutes mes journées dans le noir à essayer de récapituler notre histoire. Quand est-ce que les choses ont commencé à mal tourner? Je ne savais plus qui j'étais. Quand je marchais dans la rue, j'avais une impression d'irréalité totale. Je ne sentais plus ma tête, ni mon corps. Ah, c'était le trou noir. Pendant longtemps, quand je traversais Paris, je faisais des détours incroyables pour éviter la place Clichy. Entre parenthèses, ils ont rasé le Gaumont Palace. Vous seriez triste si vous alliez voir ce qu'ils ont fait de la place Clichy. Au début, je ne savais pas que vous aviez quitté Paris. Chaque fois que j'entrais dans un restaurant, je me disais, si j'allais le rencontrer ici, mangeant seul, avec son journal devant son assiette. Vous auriez préféré me rencontrer avec quelqu'un? Oh, c'est arrivé, à Orly. Une jeune femme avec un accent, une anglaise, certainement. Et puis elle a dit quelque chose de drôle. Et j'ai immédiatement reconnu votre rire. Je suis partie très vite, mais j'aurais juré que vous m'aviez vu. Non.
Je m'en souviendrai. Vous étiez tendre avec moi. Oui, toi aussi, tu étais tendre avec moi. Seulement, voilà, je n'ai plus le droit de vous toucher. Plus le droit? Tu parles comme le code civil. Parce que c'est la vérité, je n'ai plus le droit de vous toucher. Oh, Bertrand, on pourrait peut-être se revoir, dîner ensemble après 4 ans. Pas 4 ans, 5 ans. Mais je crois qu'on ne se ferait plus de mal maintenant. Nous pourrions enfin devenir des amis. On verra. Je crois pas. Et puis je vais jamais à Londres. Je ne vois pas ce que vous viendriez faire à Montpellier. Moi aussi je pense à vous quelquefois, mais de moins en moins souvent. Et c'est normal. Nous sommes presque devenus des étrangers. Il faut l'accepter. Il faut rester comme ça. C'est bien. C'est mieux. Ne nous disons pas au revoir. Partez la première. J'attends ici et je m'en irai après vous.